pratiquement le verset clé pour nous, on le retrouve, le verset clé pour nous, on le retrouve à partir du verset 21-22 du chapitre 1er. Voici ce qu'il dit. Verset 21. « C'est pourquoi, jetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut vous sauver, qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique. » Donc, verset 21, il dit « Recevez cette pratique ». Verset 22, il dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il est. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Alors, pratiquement, qu'est-ce que le livre de Jacques est en train de dire? Jacques n'est pas en train de dire que ce que vous faites, c'est ce qui vous sauve. Jacques est en train de dire que vos actions, la mise en pratique de la parole de Dieu est la preuve que réellement vous avez cru. Plus tard, il dira, montre-moi ta foi, je te montrerai ma foi par ce que je fais. Et donc le contraste ici, ce n'est pas une foi qui sauve et des actions qui sauvent, mais le contraste ici plutôt c'est une foi qui produit des actions et une foi stérile. Et donc c'est pourquoi nous allons étudier ce livre pendant un temps, et ça va nous prendre beaucoup de temps, pour voir comment est-ce que nous pouvons vivre notre foi, notre confiance en Christ d'une manière pratique. Et Augustin, pour la première fois, il y a 2 semaines, il a regardé, il a analysé, et c'est un grand sujet dans le livre de Jean, la question des tentations et des épreuves. La question de comment les chrétiens se comportent pendant les moments difficiles. Comment est-ce que les chrétiens se comportent pendant les souffrances. Verset 2, il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. C'est-à-dire, Jacques comprend que les chrétiens feront face aux problèmes. La question, ce n'est pas s'ils feront face aux problèmes, la question, c'est quand est-ce qu'ils feront face aux problèmes. La question, ce n'est pas qu'ils auront des épreuves et des tentations, la question, c'est de savoir quand ils auront ces épreuves et tentations. Et quand ce moment vient, il dit, réjouissez-vous. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que vous aimez la douleur, vous êtes des masochistes? Non, c'est parce qu'il le dit, ça résulte, verset 4, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Parce que les épreuves nous aident à grandir spirituellement. Parce que les épreuves font de nous des chrétiens matures. C'est ça ce qu'il dit. Et donc, si ces épreuves font de nous des chrétiens matures, nous les accueillons avec joie. La semaine passée, Joël a regardé, il a ensemble avec nous étudié les versets 5 à 8, qui revient sur cette question de sagesse. C'est-à-dire, c'est vrai, il y aura des moments où on ne sait pas comment vivre, avec toutes les difficultés, avec toutes les contradictions qu'il y a dans le monde. Comment est-ce qu'on se comporte? Comment est-ce qu'on vit? C'est vrai, je dis, je suis un chrétien. C'est vrai, je dois me réjouir dans les difficultés. Mais comment savoir dans quelles difficultés me réjouir, dans quelles difficultés me lamenter, et ainsi de suite? Comment savoir vivre dans un monde que Dieu a créé? C'est ça la sagesse. La sagesse biblique, c'est être capable de vivre correctement dans le monde que Dieu a créé. Et la réponse, il dit, demandez à Dieu. Priez. Ce ne sera pas toujours facile de vous réjouir dans les difficultés, mais ce sera le résultat d'une communion avec Dieu, le résultat de la prière. Et ce matin, nous regardons un autre sujet qui, en quelque sorte, est construit sur toute cette argumentation qui a commencé, et nous l'avons intitulé « Le statut des chrétiens ». C'est-à-dire, en quoi est-ce que les chrétiens devraient se glorifier? Quel devait être leur sujet de joie? Quel devait être leur sujet de satisfaction? Quel devait être leur sujet d'orgueil? Je crois en Swahili, on dit, quel doit être ce sujet? Vos études? Votre argent?
vos diplômes, vos enfants, vos membres de famille qui sont connectés, les personnes hautement placées que vous connaissez. Qu'est-ce qui devait être la chose qui procure la joie, qui procure la satisfaction, qui procure de l'orgueil aux chrétiens? Eh bien ici, il nous le dit, que l'identité en soi du chrétien doit être autour de sa place, de son statut face à Dieu, de sa place à côté de Jésus. Que le frère de condition humble se glorifie en son élévation et que le riche, au contraire, se glorifie en son humiliation. Celui qui est bas, qu'il se glorifie dans là où il est élevé, et que celui qui est haut, qu'il se glorifie dans là où il est abaissé. Et on va le voir plus tard, en quoi est-ce que les humbles sont élevés et ceux qui sont hauts sont abaissés. Mon but ce matin, c'est de nous inviter, nous tous qui sommes ici, ceux qui nous suivent sur vidéo, vous tous qui êtes ici ce matin, à vous arrêter et vous poser la question de savoir qu'est-ce qui vous fait, qu'est-ce qui fait votre fierté, votre satisfaction, qu'est-ce qui fait votre orgueil, votre joie? Eh bien, si cette chose n'est pas votre position en Christ, eh bien, vous aurez du mal dans ce monde. Parce que c'est un monde, comme on l'a vu il y a 2 semaines, c'est un monde plein d'épreuves, de diverses épreuves et de souffrances. Et donc, vous pouvez avoir des diplômes et ne pas travailler. Vous pouvez avoir des travails et ne pas avoir de l'argent. Tout peut vous décevoir. Mais la seule chose qui ne change pas, c'est cette position en Christ, cette position d'enfant de Dieu. Et ça devait être celle-là qui est notre fondation et notre soubassement. Mais pour y arriver, Jacques construit son argument en expliquant d'abord pourquoi il leur demande de mettre leur confiance en Christ et en son identité. Parce que, verset 11, lisez avec moi, le soleil s'est élevé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Il y a une réalité inéluctable. Il y a une réalité inévitable. C'est qu'un jour, nous allons tous mourir. C'est la fragilité de la richesse et de la vie terrestre. Le soleil s'est levé, la chaleur ardente a desséché l'herbe, la fleur est tombée, la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Jacques nous rappelle que ce monde est passager. Avec tout ce qu'il y a, rien ne durera éternellement. D'ailleurs, il va plus loin. Il parle plutôt d'une fleur desséchée. Dans la région dans laquelle il se trouvait, qui est l'Asie mineure, c'est une région vraiment désertique. Elle n'est pas comme nous ici. Nous avons 6, 8, 9 mois, ça dépend de là où vous êtes, de pluie, et puis 3, 4, 5, 6 mois de sécheresse. Là-bas, c'est pratiquement 9, 10 mois de sécheresse, 1 ou 2 mois de pluie. Et donc l'image dont il fait allusion ici au verset 11, c'est quand le soleil à un moment s'élève et tout d'un coup, la saison sèche commence, l'aridité commence. Toutes les plantes se sèchent. Là, pour celui qui vit dans cette région, il ne s'étonne pas. Il sait que c'est comme ça que ça se passe. Il sait que pendant une période de l'année, tout ce qu'il y avait comme verdure disparaît et à la fin, vous avez tout qui sèche. Et il prend cette image, cette illustration, il compare à la réalité de la vie. Et malheureusement, nous oublions que la vie passe. Combien de riches de ce monde avez-vous vu enterrés avec leurs richesses? Il y a une blague, une anecdote, pardon, c'est pas une blague, une anecdote. L'un des hommes les plus riches de la terre, Rockefeller,
quand il mourait, quelqu'un s'est approché à côté de son comptable. Et il a posé la question à son comptable. Il a laissé combien d'argent? Et le comptable a répondu, il a laissé tout. Parce qu'il ne pouvait pas emporter. Les richesses sont passagères. Combien de gens vous connaissez qui étaient riches et qui aujourd'hui n'ont plus rien? Parce que, évidemment, je ne sais pas, leur maison a brûlé, ou il y a eu le volcan, ou je ne sais pas quoi et quoi et quoi, ils ont fait de mauvaises affaires. Beaucoup. Et donc, les richesses de ce monde ne peuvent pas être l'endroit où l'on place notre confiance, notre identité et notre orgueil. Parce que si les richesses ne s'en vont pas, vous allez vous mourir. Je le disais encore la semaine passée quand je parlais à nos amis de Bagira, nous avons tous des grands-parents. Moi j'en ai. Et des fois je regarde ma grand-mère, vieille, épuisée par l'âge, et je me dis, il y avait un jour où grand-mère aussi marchait dans la route avec les stylos et les rouges à lèvres et tout ça. Il y avait un moment où grand-mère marchait dans la route et tout le monde la regardait là et pensait que, ah voilà, de mon amour que oui. Mais je suis sûr qu'aujourd'hui, quand grand-mère passe dans la rue, on m'a engagé à 2 fois. Parce que c'est ça, c'est comme ça que les choses sont. Il n'y a rien qui dure éternellement. Vous pouvez être le pomba du quartier aujourd'hui, vous pouvez être le meilleur étudiant de l'université aujourd'hui, vous pouvez être le meilleur, je ne sais pas, vous pouvez être tout ce que vous avez, mais ça ne dure pas éternellement. Ça flétrit et ça passe. Alors vous serez bête de construire toute votre vie sur ça. Parce que ça passe. L'argent passe. Si vous ne perdez pas l'argent, vous allez laisser ça ici. La beauté passe. Si vous ne vieillissez pas, vous allez mourir. Et on va vous enterrer. Et quand on vous enterre, les gens ne s'en rendront plus compte. Vous savez, il y a des histoires terribles qui se passent du côté du cimetière de la Ruzizi. Et c'est choquant. Mais il y a 2 semaines, je crois, 3 semaines, j'ai enterré une de mes grand-mères. Et quand on s'était né sur sa tombe, en train d'arranger la tombe, j'ai vu un os et j'ai demandé à mon oncle, les médecins, j'ai dit, mais est-ce que ça, c'est pas le fémur d'une personne? Il a dit, oui, oui, ça, c'est le fémur. Le fémur, c'est comme fou pas, mon goût. Donc, là, on est quoi, na Marembo, na Dunda. Un jour, on ne fout pas qu'on a été quoi, tout le monde, ça va tout. Ces fémurs-là, est-ce que c'était pour un général, c'était pour un politicien, c'était pour un qui, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que, il quoi tu parles, donc Jacques commence par rappeler à ces gens que ne mettez pas votre confiance dans votre argent, dans votre état physique, dans vos connexions. Ne mettez rien comme confiance dans les choses de ce monde. Pourquoi? Parce que ces choses passent. Là, on est jeune, c'est difficile pour moi de comprendre qu'un jour, moi aussi, je vais vieillir, mais c'est comme ça. C'est difficile de penser qu'il y aura un jour où je ne serai pas au monde, mais la vérité, c'est qu'il y en a, et il y en aura. Il y a beaucoup qui sont passés avant vous, des plus beaux, des plus forts, ils ne sont plus. Dans ce même pays qui est le nôtre, nous avons eu quelqu'un qui s'est appelé que lui, il vivra éternellement. Ça vous dit quelque chose? Ça vous rappelle? Même dans son nom. Il dit lui éternellement. C'est Seco. C'est ça ce que ça veut dire. Lui, toujours. Il est où aujourd'hui? Des fois, j'aime regarder les films là, les rois d'Isaïr. Et après, les gens sont en train de danser. Il est vraiment calme, assis, très. Et puis j'ai ri, j'ai dit, les choses du monde sont passagères. On estimait sa formule à l'époque à 9 milliards. Ça a servi à quoi? Ça n'a pas empêché de mourir. Il est mort. Quand dans les évangiles on dit, il est bête celui qui construit sa maison sur le sable. Parce que le vent vient, la pluie tombe et la maison s'écroule.
Vous êtes en train de construire votre maison sur quoi? Eh bien voilà ce qu'il dit, il propose. Il ne dit pas seulement ne faites pas ça, il propose. Il dit, verset 9, que le frère de condition humble se glorifie dans son élévation et que le riche, au contraire, se glorifie dans son humiliation. En quelque sorte, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, là où vous devriez trouver votre fondation, votre joie, votre satisfaction, c'est dans votre relation avec Dieu. Et quelle est cette relation? C'est que, au fait, l'Évangile nous dit que nous étions tous perdus, Éphésiens 2, nous étions tous perdus, morts au péché, que Christ nous a ressuscités de mort et qu'il a fait de nous des enfants de Dieu. Et donc, lui, il dit ici que le frère qui n'a rien, humainement parlant, tu n'as pas étudié, peut-être tu ne sais même pas lire ton nom, tu ne sais même pas écrire ton nom, tu n'as pas beaucoup d'argent comme tout le monde. Il dit, tu te glorifies en quoi? Tu te glorifies dans ton élévation. Quelle est cette élévation? Tu es devenu enfant de Dieu. Je crois ici, on le dit tous les jours, qu'à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, à tous ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il les a élevés pour qu'ils deviennent cohéritiers avec Christ. Et donc, oui, c'est vrai, je ne sais pas écrire, mais je suis un enfant de Dieu. Oui, c'est vrai, je n'ai pas d'argent, mais je suis cohéritier avec Christ. Et je régnerai avec lui pour toujours. Et donc, dans ce monde, je n'ai rien, mais je me glorifie dans ce que Dieu a fait pour moi. Nous voyons comment l'identité en Christ lui donne un sujet de gloire et de réjouissance. Puisqu'il est enfant de Dieu, puisqu'il est cohéritier avec Christ, il se réjouit, quelle que soit sa situation, quelles que soient ses difficultés. Il se réjouit parce qu'il est connu par Dieu. Le riche, au contraire, qu'il se glorifie dans son humiliation. Pourquoi? Parce que la tendance de celui qui a, c'est de se glorifier dans ce qu'il a. Moi, j'ai 10 maisons. Moi, j'ai des voitures. Qu'est-ce que tu peux me dire? Moi, je fais ceci. Qu'est-ce que tu peux me dire? Et il dit non, toi, au lieu de te glorifier dans des choses passagères, abaisse-toi. Glorifie-toi dans ton humiliation. Souviens-toi que tu n'es qu'un mortel, qu'un pécheur sauvé par la grâce, que ton argent, que ton or ne peuvent pas te rapprocher de Dieu, que seule cette faveur imméritée de Dieu te rapproche de Dieu, de Christ te rapproche de Dieu. En d'autres termes, il dit aux riches, ne vous tapez pas la poitrine, ne vous faites pas beaucoup de bruit. Parce qu'à la fin, vous n'êtes que des pécheurs sauvés par la grâce. Restez donc humbles. Et donc le riche s'humilie et le pauvre se glorifie. Là, on le verra plus tard. Dans l'église, dans cette église, on commençait à faire des différenciations, on commençait à aimer certaines personnes contre d'autres, à avoir de partis pris en faveur de certaines personnes contre d'autres par rapport à leur avoir matériel. Et il commence déjà ici à jeter les jalons. C'est-à-dire au sein de l'église, il ne devrait pas y avoir de position partisane. Parce qu'à la fin, tous retrouvent leur identité en Jésus. Non pas dans ce qu'ils ont ou dans ce qu'ils n'ont pas. Avant, j'étais un peu plus naïf. Je crois que je ne le suis plus. Je pensais que les pauvres étaient des saints. Je pensais qu'il y avait le salut par la pauvreté, si je peux l'appeler ainsi. Puisque les pauvres n'ont rien, alors je pensais qu'eux, ils sont des saints. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que non. Les pauvres ont aussi les cœurs aussi mauvais que le riche. C'est les deux aspects du même péché. L'un est avare, il veut tout garder pour lui, et l'autre veut tout faire pour avoir, jusqu'à enfreindre aux lois de Dieu. Là où le riche se justifie par son argent, le pauvre se justifie par sa pauvreté. Dieu doit m'aider parce que j'ai des moyens et j'ai de son service, je suis riche.
Et le pauvre dit, Dieu doit m'aider parce que moi je suis pauvre et je n'ai rien. Et de ces deux angles, Jacques nous dit, faites attention, ce sont des erreurs. La pauvreté n'est pas la sainteté. La pauvreté n'est pas aussi la malédiction. Je sais qu'on a entendu ici chez nous à Bukavu beaucoup de gens dire ah non, kama mkwake na franga mwevote, manake mko na misingi ya jamaa, vous avez été maudit, il y a des malédictions dans la famille. Mais Jésus, vous pensez que Jésus, dans les standards humains, il était riche ou pauvre? Jésus était le fils d'un charpentier. En d'autres termes, un menuisier. Combien de menuisiers riches vous connaissez? Et encore, prenons un menuisier du village, pas même de la ville, parce qu'en ville, il y a beaucoup de marchés, il peut faire un salon, $600, au village, là. Et donc, ne pas avoir des biens matériels ne veut pas nécessairement dire que vous êtes maudit. Ça peut arriver. Pourquoi? À cause, évidemment, de Genèse chapitre 3, la réalité du péché. Mais Jacques nous dit que cela ne vous décourage pas. Mettez votre confiance dans votre position élevée d'enfant de Dieu. Ne gardez pas vos yeux rivés sur votre situation financière ou sur votre situation de pauvreté. Mais il dit aussi, et vous à qui Dieu a béni des biens matériels, ne pensez pas que ces biens vous deviennent votre identité. Au contraire, rabaissez-vous. Souvenez-vous que vous n'êtes que des pécheurs sauvés par la grâce. Et utilisez ces biens tels que le Maître vous le dira. Qu'est-ce que ceci peut vouloir dire pour nous en tant qu'Église aujourd'hui? Dans cette salle, nous avons différents types de personnes. Nous avons des gens qui, on peut dire plus ou moins, ont quelque chose. Vous n'allez pas au lit sans manger. Nous avons aussi des gens qui, peut-être vous n'avez pas eu la chance d'étudier comme tout le monde. Peut-être que vous n'avez pas eu cette opportunité d'avoir des moyens comme les autres. Mais une chose est certaine, Jacques nous rappelle ce matin que notre identité, qui nous sommes, ce qui nous procure la joie, ce qui nous rend heureux, ne devrait pas venir de ce que nous avons ou de ce que nous n'avons pas. Ça devrait venir de qui nous sommes en Jésus. Et si vous n'avez rien, alors réjouissez-vous que vous êtes devenu un enfant de Dieu. Et que le Dieu du ciel est votre Père, qu'il vous connaît, qu'il veille sur vous, qu'il pourvoira pour vous. Et si vous êtes de ceux qui avaient été bénis, des diplômes, des connexions, de je ne sais pas quoi, ne laissez pas ces histoires vous passer par les oreilles et vous monter sous la tête. Je crois que le terme ici, on dit couler à maziwa. Ne laissez pas ces choses vous monter sur la tête. Souvenez-vous qu'à la fin, vous n'êtes qu'un pécheur, sauvé par la grâce. Et que comme cette fleur pendant la saison sèche, un jour, elle frétira et s'en ira. Un jour, elle disparaîtra. Et qu'est-ce qui demeurera? Qu'est-ce qui restera? Il y a une anecdote qui est racontée quelque part en Asie mineure. Les archéologues sont en train de fouiller dans le sable et ils retrouvent une bonne fondation, une grande fondation. Ils fouillent. Pendant les mois, ils enlèvent le sable et ils retrouvent en bas de la fondation une inscription « Roi X, le plus grand roi qui ait jamais existé ». Et cette statue a été érigée pour que les générations à venir se souviennent de lui. Mais curieusement, il n'y a pas de statue, il n'y a que la fondation de la statue. Je ne sais pas si vous comprenez l'ironie de ce monument. Ce roi, à l'époque où il était roi, il a sûrement fait construire une des plus grandes statues pour dire que les enfants des enfants qui viendront se souviendront de lui. Et malheureusement, quand on vient fouiller, on ne trouve
que la fondation, la statue a disparu. Qui que vous soyez, mon frère, laissez-moi vous le dire. Moi et vous, qui que nous soyons, quoi que nous ayons, nous allons passer. Nous allons mourir. Ce qui va rester, c'est tout ce qui aura été investi en Christ et en son royaume. Ce qui va rester, c'est notre position par rapport à Christ en ce qui concerne la vie éternelle. Alors, quelle est votre position? Êtes-vous de ceux qui peuvent se glorifier en Christ? Êtes-vous de ceux qui dureront éternellement? Pourquoi? Parce que sa parole à lui durera éternellement.